Impact de l'évangile.com. Un site chrétien qui vous rapproche des dieux. www.impactdelevangile.com. C'est-à-dire site où vous retrouvez bisonio sur Bayembi dans Kolo. Tous alors on a présent ba clip na biso. Donc là-bas. Oh la grâce est coulée, oh la grâce est coule encore. Ne foulez pas la grâce de Dieu au pied. Oh yeah. Oh ouais, 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 oh ouais. Voilà quoi. www.com, impactevangile.com. À suivre, Olivier Calabassi. Ciao. Impact de l'évangile.com. Un site chrétien qui vous rapproche des dieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez vous connecter sur les réseaux sociaux ou soit sur notre site www.impactdelevangile.com. Je crois que c'est un site qui vous rapproche des dieux et par la grâce des dieux, à partir d'aujourd'hui, vous aurez à avoir quelques exhortations de 10 à 9 minutes qui vous fera beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps du soir et ces temps, il est tellement compliqué que nous devons pouvoir veiller sur nous-mêmes, veiller sur la grâce que Dieu est en train de pouvoir nous faire et nous offrir, afin que nous ne puissions pas abuser de ce que Dieu est en train de pouvoir nous offrir et que nous puissions tenir compte du temps, que nous puissions tenir compte de notre responsabilité et que nous puissions tenir compte de la mission surtout que le Seigneur nous a donnée pour ces temps de la fin. Sans plus tarder, je ne pourrais pas commencer à parler sans pour autant commencer par vous recommander et nous recommander dans le main du Seigneur. C'est pour cela que je vous demande de pouvoir prier avec moi juste pendant quelques secondes. Éternel Dieu des grâces, je te dis merci. Merci pour l'intérêt qu'accorde ma soeur, mon frère en ce net moment, de pouvoir se connecter sur notre site afin qu'il puisse pouvoir suivre ces messages. Bénis toute personne qui aura à entendre ces messages et qui aura accepté ces messages. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit d'opposition à la vérité, l'esprit pharisanique qui a combattu notre Seigneur depuis la croix. Et je te prie de pouvoir prendre possession, domination sur nous, en tout, surtout pour tout. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es avec moi? Est-ce que tu peux ouvrir la Bible avec moi dans les livres de Psaume chapitre 139? J'aime beaucoup ces psaumes-là. J'aime beaucoup où David est en train de manifester sa gratitude, où il est en train de témoigner la splendeur, l'immensité, l'immuabilité de notre Dieu comme étant le Créateur et c'est lui qui a la maîtrise de la science de toutes choses. Tu vas pouvoir lire avec moi dans le livre de Psaume chapitre 139, mais tu pourras lire tous les chapitres compte tenu du temps. C'est temps qui nous est imparti. Je vais juste prendre quelques versets qui pourront nous faire beaucoup de bien. Je commence à partir du verset 1er. David est en train de dire « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Je saute. Je veux au verset 15 où la Bible dit du psaume 139 « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans le profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était fixé avant qu'aucun d'eux n'existe. » Si tu peux souligner là-dessus, avant qu'aucun d'eux n'existe. Le thème de mon exhortation est sur comment réussir sa destinée. Oui, c'est vrai que la plupart des personnes peuvent s'attendre à ce que je puisse dire ce que tout le monde dit, mais j'aimerais prendre un peu le sens un peu contraire à ce que tu as toujours entendu. Réussir sa destinée. Je crois que quand on parle du mot réussir, selon le dictionnaire, c'est quand on va de progrès en progrès ou quand on atteint le succès de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et vous savez que quand on entreprend quelque chose et on arrive à pouvoir aller de l'avant face à la chose qu'on est en train d'entreprendre, donc c'est ce qu'on appelle la réussite. Et ici, je dis comment réussir sa destinée. La destinée consiste à ce qui est un avenir qui reste un mystère pour toi et pour moi. Et vous savez que j'ai toujours dit, même nos mamans, même nos papas,
n'ont pas connu et ne connaissent pas ce qui nous est réservé dans le jour à venir ou ce qui nous est réservé pour demain. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, même la clé de la mort, le Seigneur les a privés à quiconque. Parce que si les riches pouvaient acheter la mort, la clé de la mort, bien aimé, tous les pauvres seront morts et on n'aurait que des millionnaires et des milliardaires sur la terre des humains. Dieu a posé son veto afin de pouvoir orienter, soumettre à son autorité toute créature à reconnaître combien il est grand et qu'il n'y a rien qui peut pouvoir lui échapper. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Ici, nous sommes en train de regarder David en train de faire un psaume. Et ce psaume, il ne s'adresse pas aux hommes, mais ce psaume, il s'adresse à Dieu. Il reconnaît l'immuabilité, la toute-puissance. Il reconnaît ici la science de Dieu. Et vous allez vous rendre compte plus tard, il est même en train de dire que c'est une science qui me dépasse. Pourquoi? Parce que quand je me dis que je vais au ciel pour me cacher loin de ta face, loin de ton esprit, je ne peux me cacher nulle part. Pourquoi? Parce que tu me connais avant même que je ne puisse pouvoir prendre la forme. Et il est en train de dire, tu me sondes et tu me connais. Trop souvent, les hommes nous respectent, les hommes nous... Impact de l'évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Et vous allez vous rendre compte, les mêmes personnes pourront poser la question de savoir est-il devenu fou ou pas. Donc, l'homme respecte l'autre en fonction de ce qu'il voit de lui. Raison pour laquelle vous pouvez vous rendre compte au jour d'aujourd'hui, l'argent répond à tout. Il y a de ces endroits où le pauvre ne peut pas arriver simplement parce que l'homme regarde sur ce qui frappe l'œil. Mais par contre, Dieu n'est impressionné par personne. Pourquoi? Parce que je mérite te dire quelque chose. Ta vie n'a pas commencé dans le présent. Ta vie, Dieu a commencé par la concevoir dans l'éternité. Quand Dieu finit de concevoir ta vie dans l'éternité, il a commencé à la construire. Il finit de construire ta vie dans l'éternité. Il vient introduire ta vie dans le présent. Et quand tu introduis ta vie dans le présent, justement, c'est le jour où tu appelles ta date de naissance. Pourquoi? Parce que c'est le jour où ton esprit trouve une adresse sur la terre. Et j'aimerais dire à une personne que tu es l'adresse de Dieu. Dis amen, bien, alléluia. Tu peux pouvoir te poser la question de savoir. Mais justement, ça corrobore avec la référence que je viens de te donner tout à l'heure. Le psaume 139, le verset 16. David dit, comme je n'étais qu'une masse informe, vide. C'est-à-dire, avant que ceux qui me combattent au jour d'aujourd'hui, avant que ceux qui sont contre ma destinée, avant ceux qui sont les opposants de mon bonheur puissent pouvoir se mobiliser, la Bible dit que tu me connaissais déjà. C'est-à-dire, avant même que je ne devienne sémence dans le ventre de Mégé, alléluia, Dieu me connaissait déjà. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est lui qui t'a ramené à l'existence là où tu n'existes pas. Est-ce que tu peux dire amen? Raison pour laquelle tu vas voir le Seigneur en train de dire dans le livre de Genèse, faisant l'homme à notre image. C'est-à-dire tu as déjà existé dans la pensée de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, la terre est comparable à l'imprimante de Dieu. Au fait, la pensée de Dieu s'exprime par rapport à la création que nous sommes en train de voir de nos yeux. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe dans le présent, tout ce qui existe dans la nature, ont existé déjà dans la présence de Dieu, dans la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas voir l'arbre. Seul Dieu a appelé à l'existence l'arbre qui existait dans ses pensées. Alléluia. Et raison pour laquelle, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter à comprendre que réussir sa destinée sur la terre, ce n'est forcément pas construire de grandes maisons. Je ne suis pas contre la richesse. J'aime la richesse et j'aime l'abondance. Mais je te donne un exemple pour pouvoir comprendre que ce que je suis en train de dire, justement, j'ai raison. Dites-moi, c'est lui qui a tué les gens pour s'enrichir en donnant les sangs des hommes, afin qu'ils deviennent riches sur la terre. A-t-il réussi sa destinée? C'est lui qui est dans la mafia, en train de pouvoir tuer les gens, d'escroquer les gens, pour qu'ils puissent pouvoir rouler Carrolls, construire des grandes maisons. A-t-il réussi sa destinée? Non. Alors, réussir sa destinée dans l'aspect prophétique des choses, si tu peux écrire quelque part ou tu peux les graver dans ton cœur, c'est réaliser le but de Dieu pour ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de répéter une chose. Réussir sa destinée dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, ce n'est pas pouvoir accomplir ses buts à lui, en soi. C'est-à-dire, c'est accomplir le but de Dieu. Et si quand je parle le but de Dieu, c'est au pluriel. Le but de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le cahier des charges de ta vie. C'est lui qui a ton avenir, ton avenir entre ses mains.
Celui qui connaissait que tu seras dans 10 ans, dans 5 ans, ce n'est pas un mandona, ce n'est pas un diseur de bonne aventure, ce n'est pas un prophète. C'est lui qui a le destin de ta vie, qui a ta destinée. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est pour ça que vous allez voir, David est en train de dire, c'est une science qui dépasse mon entendement. Je ne peux pas le maîtriser. Parce que si je dis, je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Il dit, même si je prends les ailes de l'aurore pour que j'aille habiter aux extrémités de la mer, même là aussi ta main me conduira. Alléluia. Et David est en train de dire, dans le verset toujours 16, à la dernière phrase, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et il dit, sur ton livre était inscrit, étaient tous inscrits, le jour qui m'était fixé. Et la suite de ça, il dit, avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Toi qui as souvent l'habitude de pleurer, tout simplement parce que les gens ne te considèrent pas. Toi qui as l'habitude tout souvent de pleurer, tout simplement parce que tu es déçu des hommes et des gens. Mais j'aimerais te dire, ça c'est le quotidien de tout le jour. Le monde d'ailleurs a avorté la gratitude. Justement, c'est pour ça que vous allez voir, il y a un adage qui dit, la gratitude, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Moi j'ai toujours dit justement, si la reconnaissance n'est pas de ce monde, le monde avorte la reconnaissance. Donc j'aimerais par là dire, c'est que la reconnaissance est divine. C'est pour ça que je ne crois jamais à des chrétiens ingrats qui ne peuvent jamais être reconnaissants vis-à-vis de ce qu'on fait pour eux. Tu verras une personne, Dieu utilise un homme pour qu'il puisse lui faire du bien et après, il fait le malin pour dire de toutes les manières, ça c'est Dieu lui-même. Tu n'as jamais vu Dieu, mon frère. Il faut être reconnaissant envers Dieu que tu ne vois pas, envers les hommes que Dieu a établis et aussi envers ton prochain. C'est comparable à ce que Jean dit, tu ne peux prétendre dire que tu aimes Dieu sans pour autant être à mesure d'aimer celui qui est à côté de toi. Parce que Dieu, que tu es en train de sous-entendre aimer, tu ne le vois pas. Comment tu peux prétendre dire que tu aimes Dieu, cependant, celui qui est à côté de toi, tu les hais. Et la situation de certaines personnes nécessite simplement qu'ils arrivent à pardonner leurs frères. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui à comprendre que réussir sa destinée, c'est être dans le plan de Dieu. C'est de connaître la pensée de Dieu pour ta vie. Connaître la pensée de Dieu, c'est sonder les Écritures. Parce que David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu peux avoir une lampe sans lumière. Quand est-ce que la lumière, quand est-ce que la lampe devient une lumière? C'est quand elle est allumée. Et par là, je vais rejoindre Paul qui dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire la parole devient lumière dans ta vie quand elle est révélée. La parole devient lumière dans ta vie quand elle devient une parole personnelle. La parole devient lumière dans ta vie quand elle devient le zoé de ta vie, la révélation précise de ta vie. Et ici, j'aimerais t'encourager à comprendre que tu as intérêt à pouvoir retourner vers le Dieu qui t'a appelé. Tu as intérêt à retourner vers la grâce de Dieu. Tu as intérêt à comprendre que tu n'as pas besoin de t'entêter dans l'incrédulité. Tu n'as pas besoin de pouvoir te justifier face à tes péchés. Tu n'as pas besoin de pouvoir devenir défenseur de l'iniquité. Mais tu as besoin de pouvoir reconnaître l'œuvre salvatrice de la croix. Comme Paul a dit que, bien-aimés, ne marchons pas en ennemis de la croix. La vie chrétienne n'est pas une vie de justification, frère. Très chers hommes de Dieu, cessons de nous justifier. Très chers frères et sœurs, cessons de nous justifier. La vie chrétienne est une vie de repentance. La Bible dit que ceux qui se sanctifient davantage. Comment est-ce qu'on se sanctifie? Cependant, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. La prière, c'est quand on reconnaît la parole qui est comme une épée à double tranchante, qui est censée nous séparer d'avec le mal qui nous entoure, qui est censée nous séparer avec le péché qui cherche à brouiller notre étoile, qui est en train de nous séparer avec le dérive que l'ennemi est en train de nous amener. Parce que le diable sait, plus nous serons désobéissants à Dieu, plus nous allons briller, nous allons noircir notre lumière et plus nous allons être dans l'incapacité de plaire à Dieu. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose, d'à travers cette petite exhortation de quelques minutes, que Dieu a besoin de toi. Réussir ta destinée, c'est marcher dans le but de réaliser les plans de Dieu pour ta vie. Connaître le plan de Dieu pour ta vie,
c'est sonder la pensée de Dieu d'à travers les Écritures, sonder la pensée de Dieu d'à travers une intimité profonde, afin que tu puisses pouvoir vivre le merveille de Dieu. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, Jésus n'a fait que 3 ans de ministère. Pour avoir accompli le but de Dieu, il a dit à la croix, Père, tout est accompli. Es-tu sûr que le jour de ta mort, tu diras à Dieu, Père, tout est accompli? Bien-aimé, louper sa destinée, n'est pas être dans sa destinée, c'est commettre un péché. Tu dois comprendre que tu as besoin de retourner auprès du Père, afin que tu puisses pouvoir être exempté de tous les châtiments qui sont en train bientôt de frapper la terre. Jésus-Christ revient bientôt. Tu as besoin de pouvoir te reconnaître, t'identifier comme le Fils du royaume, afin que tu puisses ce jour-là participer à l'enlèvement. Réussir sa destinée, ce n'est pas d'abord les choses de ce monde, mais c'est d'être dans la volonté de Dieu et de marcher, pas selon la volonté permissive de Dieu, mais de marcher conformément aux principes de la parole de Dieu. Voici pour aujourd'hui le premier numéro de notre exhortation. Je crois que prochainement, vous aurez la deuxième exhortation où nous allons rentrer dans le but de Dieu, où nous allons rentrer dans comment discerner, comment cerner, où nous allons rentrer dans la profondeur de comment réussir sa destinée. Nous allons partir mollo jusqu'à ce que tu puisses pouvoir être édifié. Si ceci vous a plu, n'hésitez pas de pouvoir le partager à votre tour auprès de vos amis. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Et si tu n'as pas où prier, tu peux nous rejoindre d'à travers les sites et je crois que tu seras béni d'à travers ce que tu recevras. Que le Seigneur vous bénisse. Là où tu es, tu peux prier avec moi. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. Tu veux renouer ta relation avec Christ, touche justement, simplement ton cœur. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce et de faveur, merci pour cette petite exhortation de quelques minutes. Tu n'as pas besoin pour sauver une personne, parler autant de heures, mais juste par rapport à 1 minute, tu peux édifier la vie d'une personne. Devant la tombe de Lazare, tu n'as pas fait une prière chronométrique, mais tu as justement dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. De la même manière, je prie pour une guérison. C'est en ce moment, je prie pour une personne qui ne te connaît pas, qui a suivi cette exhortation, accepte de pouvoir l'accepter dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni, ainsi nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et puis on se dit au prochain numéro. Bye bye. Impact de l'évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu.